Entre tes saintes mains, l'Éternel notre Dieu. Que ton esprit soit présent dans ces lieux. Que ton esprit puisse nous parler, Seigneur Jésus. Toute puissance qu'il ne confesse pas ton nom. Qu'il soit loin de nous dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Prépare nos cœurs, l'Éternel notre Dieu. Comme une bonne terre qui veut, Père, recevoir une bonne sémence, l'Éternel notre Dieu. Père, toute puissance d'incrédulité, je l'anéantis dans le nom tout-puissant de Jésus. Toute puissance, Seigneur Jésus-Christ, des distractions, d'envoûtement, je les neutralise dans le nom tout-puissant de Jésus. Sois loué l'Éternel notre Dieu, sois glorifié dans le nom de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Applaudissons, applaudissons. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Amen. La sœur Sandrine, s'il vous plaît, vous allez prendre les micros pour faire la première lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 18. Pardon, Genèse chapitre 33, verset 18 jusqu'au verset 19. Genèse, chapitre 23, verset 33. Verset 18 à 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À son retour des Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ. Il acheta la portion du champ Où il avait dressé sa tente. Yes. Des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 Kézita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Merci. Vous allez prendre 34, Genèse chapitre 34, premier verset jusqu'au 5e verset. Genèse 34, premier verset jusqu'au 5e verset, je lis au nom de Jésus. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, Sortit pour voir les filles du pays. sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils d'Amor, Yes. prince du pays. Yes. Il éleva, coucha avec elle. Il éleva, coucha avec elle Et la déshonora. et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, Yes. de Jacob. Il aima à la jeune fille et sut parler à son cœur. Continuons, sœur. Et Sichem dit à Amor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Parole du Seigneur. Yes. Jacob, là, c'est la fille de Jacob, elle a été déshonorée. C'est-à-dire, le prince, l'homme qui appelait Sichem, il a déshonoré la fille de Jacob au nom de Dina. C'est-à-dire, il a abusé avec Dina. Dina, elle a perdu sa virginité. J'aimerais que vous me suivez avec attention. Ma sœur, vous allez prendre le verset 18. Dans le même chapitre 34. Genèse 34, verset 18, je lis au nom de Jésus. Leurs paroles eurent l'assentiment des Amor et des Sichem, fils des Amor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Yes. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Yes. Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville. Yes. Et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils trafiquent le pays est assez vaste pour eux. Merci ma sœur. Saute directement, prends le verset 25. 25, Verset 25 jusqu'au verset
27. Dans le même chapitre. Verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob. La Bible nous dit que le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, ça veut dire le cas de déshonorer sa sœur a donné la souffrance à la famille. Parce qu'en Israël, une fille ne peut pas se marier déviergée. Une fille doit être mariée vierge. Ça veut dire, dévierger une fille israélite, c'est tout un problème de nation. Les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi. Et écoutez ma soeur, s'il vous plaît, arrête là, vous allez continuer tout de suite là. Vous savez, quand le père a appris que sa fille, elle a été déshonorée par Shissé, le père n'a pas eu le pouvoir de parler parce qu'il attendait ses frères puissent venir pour parler à sa côté. Parce que nous allons constater que Jacob Israël, Jacob qui devenait Israël, il a eu aussi d'autres filles. Mais comme à l'époque là, les filles, elles n'étaient pas comptées, ça veut dire Jacob est reconnu officiellement dans la Bible comme un père de 12 fils. Mais il y avait encore des filles. Continuez ma sœur. Frères de Dina, qui choquaient leur épée, tombèrent sur la ville, qui se croyaient en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Yes. Maintenant, écoute l'histoire. Ok, ma sœur. Écoute, tu vas descendre. Reste toujours debout. Tu vas descendre bientôt. Écoute. Quand Shissé a couché avec Dina, Dina a perdu sa virginité. Shissé maintenant voulait donner la dot pour Dina. Parce que oui, il est écrit comme ça. Quand tu déshonores, tu couches avec une vierge, tu dois la doter. Et quand tu la dotes, il faut que tu prennes la fille, tu restes avec. Selon la loi qui était mise en place. Mais quand Shissé a couché avec Dina, maintenant il fallait qu'elle donne la dot. Et Shissé, il est tombé amoureux de Dina, la fille de Jacob. Et Shissé, il est parti pour maintenant donner la dot pour récupérer sa femme. La Bible nous dit que la famille n'a pas accepté de donner à Shissé leur fille. Parce que Shissé, il était incirconcis. Un enfant de Dieu ne peut pas lier avec un incirconcis. Parce que la famille n'a pas voulu. Parce que Israël, la famille d'Israël, ils étaient des peuples circoncis. Des peuples considérés comme des peuples de Dieu. Mais Shissé, ce sont des peuples incirconcis. Continue. Maintenant, écoute. La famille a refusé de prendre la dot. Et maintenant, comme Shissé, il était prince, son père, il était le roi de la ville du pays. Il faut qu'il prenne la fille par force. Malgré la famille a refusé de prendre la dot, mais la fille restait chez Shissé. Maintenant, il faut que ses frères, Lévi et Siméon, puissent venir pour libérer leur sœur. Mais la Bible me dit ceci. Après 3 jours, continuez ma sœur. 26. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à mort et Shichem. C'est-à-dire, il faut que leurs frères puissent combattre pour prendre leur sœur, pour récupérer leur sœur. Son fils, ils enlevèrent Dina de la maison de Shichem. Ils enlevèrent Dina. Écoutez-moi, là je pose mes bornes. J'aimerais que l'église puisse me comprendre bien. Continuez ma sœur. 27. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville. Merci. Que l'Éternel te bénisse, ma sœur. Vous pouvez vous asseoir. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Écoutez-moi l'église du Seigneur.
Écoute ce message très attentif. J'aimerais dire à l'église, pendant que Dina, elle séjournait dans la maison de son père, elle ne pouvait pas perdre sa virginité. Pendant que Dina, elle était sous la tente de ses pères, elle ne pouvait pas perdre sa virginité. Écoutez-moi l'église. Pendant que l'église est sous le toit de Jésus, on ne peut jamais perdre la virginité. Amen. Là maintenant, la virginité, je ne le prends pas corporellement. Mais la virginité, je le prends comme une gloire. La virginité, je le prends comme une grâce. La virginité, je le prends comme une opportunité. La virginité, je le prends comme une bénédiction. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 13, ma sœur. Rapidement. Verset 18. Nous allons comprendre c'est quoi la virginité. 2 Samuel chapitre 13, verset 18, sur le nom de Jésus. Yes. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Car c'était les vêtements qu'ils portaient les filles du roi. Aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Aussi longtemps qu'elles étaient vierges. C'est-à-dire en Israël, il avait la différence d'accoutrement. Les vierges, elles avaient leurs accoutrements, leurs vêtements, leur façon de se vêtir. Les non-vierges aussi, les dévierges, elles avaient aussi leur accoutrement. C'est-à-dire, nous comprenons, les vierges, elles vêtissaient des accoutrements de multicolores. Or, multicolore, c'est la grâce. Multicolore, c'est l'opportunité. Et la Bible nous dit, elles portaient les vêtements de multicolores pendant qu'elles gardaient leur virginité. Par là, j'ai vite compris, si quelqu'un a perdu sa virginité, il y a des choses aussi qu'il perd dans la vie. Or, en Israël, je me répète, qu'une fille, elle ne peut pas aller au mariage des vierges. Il faut que la fille puisse aller au mariage vierge. Parce qu'il y avait un test. Il faisait le test. Le test, c'est-à-dire si vous donnez votre fille au mariage, il faut que les anciens de la ville, il faut que les anciens, les sacrificateurs, les anciens qui s'occupaient de ces problèmes, dans la nuit suivante, il faut qu'ils voient les signes de la virginité par un bracelet. Ça veut dire quand vous donnez votre fille au mariage, des vierges, le lendemain, les anciens viennent remarquer que votre fille, elle n'était pas vierge lors de son mariage. Les pères de la fille vont payer l'amende. Il faut qu'ils payent l'amende. Parce que selon la loi, c'était comme ça. Mais aussi, la fille, c'est ce qui m'admire beaucoup. Pendant que la fille, elle était chez son père, elle n'a pas perdu sa virginité. Mais quand elle a sorti, c'est pour cela que je dis en haute voix, tout enfant qui sont ici, il doit avoir au-dessous de toi de ses parents. C'est-à-dire écouter ses parents, obéir à ses parents. Amen. Tout enfant qui reste dans les toits de leurs parents, c'est un enfant honorifique. C'est un enfant qui garde sa bénédiction. Amen. Mais un enfant qui ne veut pas respecter leurs parents, c'est un enfant qui perd la vie, qui perd la bénédiction, qui perd la grâce. Un enfant doit rester dans les instructions de son père. Un enfant va rester dans l'instruction de ses parents. Un enfant va rester dans l'instruction de leur maison. Mais la Bible nous dit, Dina, elle a sorti de sa maison. C'est par là qu'elle partait perdre sa virginité. Ah oui, oh, la maison de Jacob, c'était la grâce. La maison de Jacob, c'était la protection. La maison de Jacob est comparable au jardin d'Éden. C'est-à-dire, pendant que Adam et Ève, ils séjournaient dans le jardin d'Éden,
ils ne pouvaient pas raconter de mauvaises choses parce qu'ils étaient sous le toit de Dieu. Amen. C'est-à-dire sous le toit de la protection de Dieu, sous la grâce de Dieu. Or, le jardin d'Éden aussi en d'autres formes, c'est la maison d'Abraham. Or, quand tu sors de la maison d'Abraham, tu dois raconter les mauvaises personnes. C'est aussi comparable au fils prodigue qui a quitté sa maison, qui a demandé ses biens. C'est en dehors, parce que dans sa maison, fils prodigue, il était bien. Il vivait bien. Il mangeait bien. Il faisait tout. Mais en sortant dans la maison de son père, c'est par là qu'il va commencer à rencontrer des galères. C'est par là que tout ce qu'il avait, il va commencer à les perdre. C'est ça. C'est ça. C'est pour cela. La Bible nous dit qu'un enfant qui n'obéisse pas à ses parents, ses jours est court sur cette terre. Vous savez, dans ce monde, il y a des choses qu'un parent ne peut pas prononcer, mais il y a des choses, quand tu les fais sans les respecter dans la parole de Dieu, il y a la condamnation qui vient automatique. Sans toutefois qu'un parent puisse parler. C'est-à-dire, un enfant doit rester auprès de ses parents pour être protégé de la grâce de ses parents. Mais la Bible nous dit que Dina, elle a sorti. Mais quand Dina, elle a sorti, le prince de la ville, le fils du roi de la ville, elle a regardé Dina, elle a envié la beauté que Dina, elle avait. Elle a envié Dina, elle a dit non, 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 je ne peux pas laisser cette fille. Et la Bible me dit ceci. Jacob, quand il est venu dans la terre de Sichem, Jacob, c'était Canaan. C'est-à-dire, Sichem, ce sont des villes. Mais le pays, c'était Canaan. Quand ils sont venus en Canaan avec ses fils, il faut qu'il achète la portion des Écritures. Des champs. Il faut qu'il achète la terre. Pourquoi Jacob va acheter la terre, mais dans la terre que Dieu le promettait? Parce qu'en d'autres termes, Canaan était promis de donner aux fils d'Israël. En d'autres termes, c'était leur propre terre. Mais pourquoi Jacob maintenant doit prendre son argent pour acheter la terre dans la ville de Canaan? Pour construire ses tentes, pour rester là, dans ses tentes. Et la Bible nous dit, pendant que Dina, elle a sorti de sa maison, Sichem, il était là. Bien-aimé, la maison de Jacob, c'est la présence de Dieu. Vous savez, on est protégé quand on est dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. On est protégé quand on marche avec Dieu. Wow. On est protégé quand on garde la parole de Dieu. C'est ça la maison de Jacob. Or, dans la maison de Jacob, le fils du roi, au nom de Sichem, il ne peut jamais rentrer dans la maison pour venir prendre Dina par force. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il est toujours protégé. Amen. Amen. Sache-le, dans ta vie, il y a des détenteurs. Il y a des gens qui t'attendent tomber pour te faire du mal. Il y a des gens qui t'attendent l'occasion de chute pour se moquer de toi. Il y a des gens qui t'attendent ton occasion de chute pour faire de toi ce qu'ils veulent faire. Vous savez, si quelqu'un est tombé dans un mal, c'est quelqu'un qui devient faible. C'est quelqu'un qui n'a pas le pouvoir d'agir. Même si on te surprend à faire quelque chose de mauvais, et la personne dit, si tu ne veux pas que je puisse aller rencontrer aux gens, fais ceci, fais ceci. Tu dois maintenant rester l'esclave de cette personne-là. Parce qu'il t'a pris dans leurs mains. Tout ce qu'il va te dire, tu vas le faire.
Parce que tu sais que cette personne, il connaît mon secret. Dès que je dois refuser de faire ce qu'il me demande, il va me faire exploiter, exploser devant les gens. Et la Bible nous dit, Dina, elle est sortie. Dina, elle a montré ta beauté. Elle a montré sa beauté au pays. Mais pourquoi Dina, elle était sortie? La Bible me dit ceci. Dina, elle était sortie pour aller voir les filles de la ville. Qui tu peux faire l'amitié avec? Qui tu ne peux pas faire l'amitié avec? Tout le monde, ce ne sont pas des gens de faire l'amitié avec. Même dans l'école, les collègues dans l'école, dans le travail, tout le monde ne le fait pas ton ami. Non. Il y a des amis qui amènent les désastres dans la vie d'une personne. La Bible nous dit, si Dina, elle était déshonorée, parce que Dina, elle voulait aller. Vous pouvez répéter l'écriture, ma sœur. 33, verset 18. Genèse chapitre 33, verset 18. Genèse chapitre 33, verset 18. À son retour des Padan, Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem. Prends directement 34 pour ne pas prendre beaucoup de temps. 34, tu prends le premier verset et le deuxième verset. Dina, la fille que Léa avait affrontée à Jacob, Dina, la fille que Léa avait affrontée, à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sorti. Ça veut dire c'est Dina lui-même qui voulait sortir pour aller voir les filles du pays. C'est ça qui a créé le désastre. Elle fut aperçue par Sichem. Elle fut aperçue par Sichem, Fils d'Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle. Coucha avec elle. Et la déshonora. Elle la déshonora. C'est-à-dire, je le prends Sichem ici comme le détenteur. Vous savez, dans la vie d'un enfant de Dieu, tout autour de nous, même spirituellement, physiquement, cela aussi c'est fait. Tout autour de nous, il y a des détenteurs qui nous attendent à l'occasion des chutes. Parce que je me pose tant de questions. Un prince, il était dehors pour contrôler les filles. Oh, comment? Mais dans la ville aussi, il y avait des gens, il y avait des personnes qui étaient dans la ville. C'est-à-dire, le prince n'a pas perçu d'autres filles qui étaient dans la ville, mais il a aperçu seulement Dina. Parce que Dina, elle avait la beauté physique et la beauté spirituelle. Tout un enfant de Dieu, nous avons des beautés physiques et spirituelles. N'enviez personne sur cette terre. Il y a aussi des gens peut-être qui ont de l'argent qui t'envient. Parce que tu vis en paix. Même si tu gagnes paix, mais tu vis en paix. Tu vis en toute sécurité. Tu manges ce que toi tu gagnes comme tu veux. Mais il y a des gens qu'aujourd'hui que les gens envient, ils ne vivent pas en paix à des fois. À des fois on envie peut-être, il y a des gens qui envient des belles maisons, des belles voitures. Des gens qui roulent dans des belles voitures aujourd'hui. Des gens qui achètent des bonnes maisons aujourd'hui. Sans toutefois les savoir. Leur source. Ne m'interprétez pas mal. Je ne dis pas que toute personne qui roule avec des bonnes voitures, ce sont des mauvais l'argent. Non, 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 je ne dis pas ça. Ou je ne dis pas ça que des bonnes voitures, de bonnes maisons, ce sont seulement pour les païens. Non. Même les enfants de Dieu. Si tu as l'opportunité d'acheter de belles voitures, il faut acheter. Si tu as l'opportunité d'acheter de belles maisons, il faut acheter.
Et la Bible nous dit, elle a été déshonorée. Mais il y a une écriture dans la Bible qui se dit, si vierge est déshonorée, il faut que la personne qui l'a déshonorée, pour qu'il puisse la prendre au mariage. Deutéronome chapitre 22, ma sœur Sandrine. Deutéronome 22. Ou prend Exode. Tu es déjà en Deutéronome? Oui. Finis d'abord avec Deutéronome 22, chapitre 28 à 29. Deutéronome 22, 28 à 29, je lis au nom de Jésus. Yes. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Yes. Et parce qu'il a déshonoré... Là maintenant, voilà les amendes si quelqu'un a déshonoré une jeune fille vierge. Les amendes qu'il doit payer. 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous comprenez cela? C'est la même écriture avec Exode 22. Exode 22, 16 à 17. Exode 22, 16 à 17, je lis verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot de vierge. Yes. Répétez, ma sœur Sandrine. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Yes. Ça veut dire, si Chien voulait respecter les Écritures, parce que il a peut-être désobéir aux lois de la famille. Mais pour la famille de Jacob, c'était une honte. Leur fils soit déshonoré comme ça. Mais écoute ce que la Bible nous dit. La Bible me dit ceci. Si peut-être un homme rencontre avec une fille vierge, l'a pris par force pour coucher avec, si la fille a crié pour que les gens puissent écouter, la fille ne doit pas être lapidée. La sentence ne doit pas tomber sur la fille. Parce que la fille a crié. Mais si la fille n'a pas crié, elle a accepté de coucher avec l'homme, les deux seront bannis de la ville. Parce que c'est toute une honte pour la ville. Pour le peuple d'Israël, pour le peuple de Dieu. Et maintenant, il y a d'autres prédicateurs qui prêchent. Quand Dina elle a sorti de sa maison, elle partait coucher avec Siché. Dina n'a pas parlé. Non. Parce que moi, j'accepte pas ça. Parce que si Dina n'a pas crié, son père ne voulait pas savoir. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous dit que l'histoire fut connue. Ça veut dire, le père de Dina, il savait que sa fille, elle était déshonorée. Comment il savait que sa fille, elle était déshonorée si Dina n'a pas crié? Ça veut dire, Dina, il a crié. Comme Dina, il a crié, la sentence maintenant, la punition maintenant, doit venir sur l'homme. Parce que c'est l'homme qui l'a fait perdre sa virginité. Et la Bible nous dit, ils ont resté. Mais dans la ville qu'il était, la Bible me dit ceci, que Jacob, il a acheté une portion de champ.
Jacob, il a acheté la terre. Mais pourquoi Jacob, il a acheté la terre? Jacob, il a acheté la terre pour que sa famille puisse séjourner dans la terre qu'il a achetée. Et il a construit des tentes. Laisse-moi te dire, quelque part dans la Bible, nous voyons aussi la terre que Jésus a achetée. Parce que l'argent que Judas a vendu Jésus, c'est l'argent-là. Ils ont acheté avec la terre. Et la terre a été appelée au nom de Akeldama. Akeldama, cela simplement dire que c'est la terre du sang. Vous me comprenez ceci? Acte chapitre 1. Prends Acte chapitre 1, verset 19. Acte chapitre 1, verset 19, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Yes. La chose a été si connue de tous, Yes. les habitants de Jérusalem, que ces champs a été appelés dans leur langue Akeldama. Yes. C'est-à-dire champ du sang. Yes. Ça te dit sang du champ. Oh, le sang du champ qu'elle était achetée, elle était réservée pour le pauvre. Le sang par les suyers, par le prix payé par Jésus. Quand Judas a pris l'argent de Jésus, Judas a dit que ici ça ne va pas. Je ne peux pas manger cet argent. Parce que l'argent là, Judas ne pouvait pas manger parce que Judas est incapable d'apporter le péché. Aucun pasteur sur cette terre est capable d'apporter le péché. Aucune personne est capable d'apporter le péché. Judas, il était incapable de manger l'argent du sang de Jésus. Est-ce que vous le comprenez ceci? C'est-à-dire, dans ce monde, aucun berger peut mourir pour ses fidèles. Même si un berger mourir pour ses fidèles, n'aura pas l'effet. Parce que nous avons un seul maître qui a donné sa vie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui était mort à la croix pour moi. C'est Jésus qui a donné sa vie pour moi. C'est Jésus qui a accepté l'humiliation pour moi. Ce n'est aucun prophète sur cette terre. Il y a aujourd'hui des sectes qui ont fait leur prophète à la place de Dieu. Qui ont soulevé leur prophète à la place de Dieu. Excuse-moi mon frère, personne sur cette terre est Dieu. Ni Kimbangu est Dieu, ni Branham est Dieu, ni Tata One est Dieu. Le seul est Dieu, c'est Jésus. Le seul Dieu qui a donné sa vie pour ses brebis, c'était Jésus. C'est pour cela que Judas, il était incapable de manger l'argent des suyères de Jésus. Il était incapable de manger l'argent des sangs de Jésus. Là, il fallait que Judas puisse aller se jeter. Ah, je programme, je prophétise sur les fidèles des saints de Shalom. Toutes les personnes qui vous a vendu, il va vous lâcher aujourd'hui. Il va vous lâcher. Toutes les personnes étant touchées, ils vont vous lâcher. Au nom de Jésus. Je conjure au nom de Dieu, tu seras lâché cet après-midi. Amen. Je conjure au nom de Dieu, les gens qui t'ont vendu, ils vont te lâcher sans rien manger. La Bible nous dit, malgré Judas, il voulait l'argent, mais Judas n'a mangé aucun centime de cet argent-là. Les ennemis peuvent te toucher, mais ils n'auront pas le pouvoir de t'écraser. Ils n'auront pas le pouvoir de gâcher la grâce que tu as. Ils n'auront pas le pouvoir parce que Dieu est au contrôle. Amen. Ah, laissez-la s'accomplir dans ta vie, ma chère. Reçois. Laissez-la accomplir dans ta vie. Personne n'aura le pouvoir. Il peut te toucher comme Judas a touché l'argent. Mais au point de manger, l'argent est venu lourd. Ah, laisse que ta bénédiction puisse devenir lourd, lourd, lourd
qu'il te laisse aujourd'hui, qu'il t'abandonne aujourd'hui. C'était comme Pharaon. Quand les choses étaient devenues graves dans son pays, la Bible nous dit, il a chassé les Égyptiens, il a chassé les Israéliens. Les Israéliens qui le prenaient en captivité. Mais ces jours-là, il a chassé. À les gens qui t'ont pris, ils vont te chasser. La Bible nous dit que l'argent que Juda a jeté, cet argent-là est acheté la terre du sang à Kedama. Or, la terre du sang qui a été achetée pour les pauvres, pour les gens des orphelins, pour tout cela, ce sont l'église du Seigneur. Or, la terre du sang, or, Cana aussi, dans la terre de Sichem, quand Sichem déshonora la Vierge, c'est-à-dire il y avait les gouttes de sang qui tombaient dans la propre terre de Cana, là où Jacob il a acheté. Parce que la part que Jacob a acheté par la propre terre qui a été promise de donner à Jacob. En d'autres termes, on peut dire que la terre là était la terre de Jacob. Mais il fallait que Jacob puisse donner l'argent. C'est pour cela qu'on dit, tu ne peux pas rester avec une fille qui a une famille sans toutefois que tu payes rien. Ce n'est pas bien, c'est un péché. C'est-à-dire, un homme qui habite avec une femme, il faut qu'il puisse donner quelque chose pour elle. Il faut qu'il puisse donner la dot pour la fille. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec les filles d'autrui sans rien payer la dot. Mais vous voyez les gens construire des maisons, acheter des maisons, mais pour avoir l'argent de donner la dot, il n'y a pas l'argent. Ce n'est pas bien. Lui-même Dieu, le Seigneur Jésus, ce monde l'appartient. Cette terre l'appartient. Mais pour qu'il vienne à nous, il faut qu'il paye. Mais nous appartenons à lui. C'est lui notre créateur. Nous sommes ses créatures. Mais pourquoi? Pour qu'il puisse nous prendre, il va payer. Mais toi, tu vis avec la fille d'autrui, tu ne veux pas payer. C'est démoniaque, c'est satanique, c'est sorcellerique. C'est pas normal. Peut-être que vous voyez quelqu'un acheter peut-être les choses de 10 000, 20 000. Mais la dot, peut-être que ça coûte 2 000 euros. 1 500 euros, 3 000 euros. Mais pour donner, c'est tout un problème. Mais Christ, nous l'appartenons. C'est aussi comme Jacob. La terre de Cana appartiendrait. C'était pour le pays d'Israël. Mais la Bible nous dit, il faut que Jacob paye une portion de la terre dans la ville de Cana. Il faut que Jésus paye sa prix. Il faut que Jésus paye pour nous prendre. Il ne pouvait pas nous prendre sans payer. C'est pour cela que Jésus nous a payé en chair et en esprit. Amen. Quand Jésus nous a payé le champ. Le champ là, laisse-moi te dire, c'est l'église du Seigneur. Amen. Le champ là, c'est l'église du Seigneur. C'est là où Jésus est acquis par son propre sang. Jésus nous a achetés par son propre sang. Mais laisse-moi te dire, par notre thème, la seconde chance, qui disait une opportunité inattendue, une grâce inattendue, prendre quelque chose que tu ne pensais pas. Mais la Bible nous dit, le mouvement que Tina faisait de sortir dans la maison de son père, c'était le mouvement
de lâcher, de quitter avec Dieu, d'aller maintenant rester dans le monde. Or, nous aussi, on était séduits par Satan, afin que nous puissions perdre la grâce, afin que nous puissions perdre l'opportunité de sortir hors du jardin d'Éden. Mais laisse-moi te dire, les erreurs commises dans ta vie, tu as aussi le temps de réparer. Amen. Il n'y a rien qui reste irréparable avec Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Yes. Les erreurs faites, tu peux aussi les réparer. Amen. Et prendre une nouvelle route. Amen. Un nouveau chemin. Amen. Vous savez, à des fois, il y a des gens qui regardent leurs erreurs, qui l'empêchent à évoluer. Ne regarde pas tes erreurs. Dieu n'est pas sur tes erreurs. Mais ce que Dieu fait, tu lui donnes ton cœur. Amen. Ce que Dieu fait, que tu commences une bonne marche. Amen. Ce que Dieu fait, que tu embrasses une nouvelle route. Ce que Dieu fait, que tu embrasses un nouvel chemin. Parce que lui-même, il est le chemin. Amen. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vie. Et je suis la vérité. C'est-à-dire, en Jésus, il y a le chemin. Il y a le chemin, pourquoi? Parce qu'il nous amène vers le ciel. En Jésus, il y a la vie. Il y a la vie parce que dans notre vie, on doit avoir encore une autre vie. Une autre vie en Jésus, c'est la vie éternelle. Et il est la vérité. C'est sa parole. C'est sa parole qui est la vérité. C'est lui, Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, Dina est resté à Sichem. Mais il faut que son frère Lévi et Siméon puissent venir libérer Dina. Vous comprenez ces choses? Or, Siméon, selon son nom, Siméon c'est la grâce. Selon son nom. Or, Lévi, selon son nom, Lévi c'est l'attachement. Il fallait que Lévi et Siméon puissent faire quelque chose pour libérer Dina. Parce que Dina, elle était dans les mains de Sichem. Oui, bien aimé dans le Seigneur, avant que Jésus puisse venir, on était dans les mains du diable. C'est le diable qui nous a pris en otage. On était en otage dans les mains du diable. C'est Dina dans les mains de Sichem. Mais il fallait que Siméon et Lévi puissent venir combattre pour libérer leurs sœurs. Mais pour libérer leurs sœurs, les a coûtés. Pour libérer leurs sœurs, les a coûtés. Vous savez, les a coûtés quoi? Lors de la bénédiction, il fallait que Siméon et Lévi puissent prendre les bénédictions de leur père, mais elles étaient interdites de la bénédiction de son papa. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des catastrophes à Sichem. En d'autres termes, ça veut dire les frères, ils ont apporté la malédiction pour libérer leurs sœurs. Par là, nous comprenons, c'est l'homme de Jésus. C'est l'homme de Jésus. Amen. C'est l'homme de Jésus. Amen. Qui a apporté la malédiction pour nous libérer dans les mains de Sichem. Amen. Le Sichem, c'est l'image du monde. Sichem, c'est l'image du diable. Où nous vivons actuellement. Vous savez, si quelqu'un n'a pas encore connu Jésus, c'est quelqu'un qui est dans les mains de Sichem. C'est quelqu'un qui est encore en otage dans les mains de Sichem. La Bible nous dit l'attachement qui est Lévi et Siméon. Il faut qu'ils puissent venir pour combattre, pour libérer leurs sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous rentrons dans le combat spirituel. Il y a d'autres choses pour les récupérer, il faut combattre. Amen. Il y a d'autres choses
il faut accepter de combattre. Il faut accepter le combat. Je reste avec combien de minutes? J'ai plus de minutes. Bon, je vais aller vite pour conclure. Donne-moi seulement 5 minutes pour terminer. Il y a d'autres choses, il faut combattre pour les prendre. Il y a d'autres choses, tu ne peux pas aller en diplomatie. Non, les combats spirituels, c'est pour nous. Aujourd'hui, il y a des bébés spirituels qui ne comprennent pas les choses. Vous combattez seulement, oui. On doit combattre. L'apôtre Paul dit, les bons combats de la foi. Oh, vous combattez, oui. Je dois chasser les démons aujourd'hui. Démons aussi, je dois les chasser. Après, démons aussi, parce que les démons qui sortent dans nos vies, ils ne parlent pas pour du bon. La Bible me dit ceci, si un démon sort dans le corps d'une personne, il part pour aller chercher les renforts, pour les rentrer. Je dois les chasser chaque jour. Oh, vous, dans vos églises, seulement vous chassez les démons. Oui, je dois les chasser. Si tu es un sorcier, tu as la peur pour que je ne te change pas. Je dois te chasser. N'arrêtez pas de faire des prières de combat. Yes. Le combat est permanent dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut faire des combats pour ravir ce qui est en toi. Yes. La Bible nous dit, il fallait que Lévi et Siméon puissent combattre pour les prendre. Mais écoute d'autres choses que Jésus a corrigées pour terminer. Pour terminer mon message. Écoute d'autres choses que Jésus a corrigées dans la Bible. Tu as encore la seconde chance avec Jésus. Tu as encore la seconde opportunité avec Jésus. Tu as encore la seconde gloire avec Jésus. Amen. Jésus nous réserve seulement des choses inattendues. Des choses que tu n'as pas espérées dans la vie. Comme nous, quand on était pécheurs, nous, on ne savait pas que Jésus doit mourir pour nous. Jésus, c'est un cadeau pour nous. Jésus, c'est une grâce pour nous. C'est une chance pour nous. Parce qu'on n'attendait pas de ça. C'est pour cela que Christ, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. C'est-à-dire, nous sommes les choix de Dieu. Yes. Et quelque part dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, là, Salomon, il dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Ça veut dire, ce qui est courbé est courbé. Non. Mais quand Jésus est venu pour montrer, c'est lui qui est la parole, je dois corriger cela. Je dois prendre une femme courbée pour la redresser. Amen. Rien ne peut rester courbé dans ta vie. Amen. Quand Jésus est là, ce qui a été courbé, amen, ça doit être redressé. Amen. Parce que rien ne peut rester courbé dans ta vie. Ah, reçois cette parole. Amen. Reçois cette parole. Tout ce qui a été courbé dans ta vie, pour qu'il puisse prendre la forme. Amen. Pour qu'il puisse redresser. Amen. La Bible nous dit que Jésus, pour qu'il puisse corriger la parole, que ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Jésus l'a venu seulement prendre une femme courbée. Bien-aimé, qui peut te maudire dans ce monde? Personne. Personne ne peut te maudire. Parce que tu as les traces des yeux. Tu as accepté Christ. Personne n'a le pouvoir de te maudire sur cette terre. Parce que Christ lui-même était mort pour nous. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous garde. Dieu nous protège pour que personne ne puisse nous toucher. Il y a des réservés de Dieu. Vous savez, même quand on était païen, j'espère souvent, la plupart de nous, la plupart, je ne dis pas tout le monde, la plupart de nous, avant qu'on embrasse Jésus, on était des païens. Malgré dans le paganisme, mais on avait toujours quelque chose de Dieu. Dieu nous protégeait pour un plan, pour un but. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis que tu puisses avoir de la sorcellerie. Mais étant donné aussi de la sorcellerie, dernièrement je parlais avec quelqu'un. Il m'a dit, ah pasteur, moi je bénis Dieu parce que, vous savez, je n'ai pas la sorcellerie. Je lui ai dit, c'est une grâce. Vous savez, depuis ton enfance, tu as mangé beaucoup de choses.
Tu as mangé beaucoup de nourriture, beaucoup de cadeaux. Tu ne savais pas de quel cadeau était détruit. Mais Dieu t'a protégé. Amen. Parce que si tu as la portion, si tu as dans les plans de Dieu, Dieu te protégera. Laisse que tout ce qui a été courbé dans ta vie puisse se redresser. Laisse que tout ce qui a été courbé puisse se redresser. Reçois cela. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. À dire à Dieu tout ce qui a été courbé dans ma vie pour qu'il puisse se redresser. Tu dois dire à Dieu, redresse ce qui a été courbé. Redresse ce qui a été courbé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, redresse Seigneur, redresse Jésus, tout ce qui a été courbé, 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 redresse cela, 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 redresse cela. Tout ce qui a été courbé dans ta vie, pour qu'elle puisse se redresser. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la virginité c'est la sainteté. Même la virginité corporelle, garde ça. La virginité c'est d'avoir la présence de Dieu. Mais les enfants qui sont encore ici, qui sont vierges, gardez votre virginité. Gardez cela. Mais nous, l'Église, la virginité, c'est le symbole de la grâce. Restons dans la présence de Dieu. Malgré les vents, malgré les obstacles, malgré les tentations, malgré les calomnies, malgré tout que l'ennemi prépare pour nous, restons dans la présence de Dieu pour ne pas être déshonorés. Être déshonoré, c'est perdre la grâce. Être déshonoré, c'est perdre ta vie. Gardons cela dans le nom tout-puissant de Jésus. Et la Bible nous dit, il fallait que Siméon puisse combattre. C'est le travail que Christ a fait pour nous libérer. Il a donné sa vie. Que l'Éternel nous bénisse. Applaudissons pour la paix. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour moi, personnellement, Dieu ne cessera jamais de m'étonner. Il est tellement surprenant. Non, tu es tellement merveilleux. Amen. Vraiment, ce message